Mongox. Eh bien, ce mois de mars s'annonce plutôt intéressant pour les créditeurs de MTGOX, cette plateforme qui avait fait faillite, c'était en 2014. 9 ans plus tard, les clients, figurez-vous, pourraient finalement revoir leurs fonds clairs. Est-ce qu'on sait sous quelle forme ces fonds pourraient être distribués ? Alors oui, Guillaume, vous le disiez, c'est vraiment le premier gros traumatisme. C'était un peu le FTX de l'époque. Il faut bien voir que Mongox, donc c'était une plateforme d'échange crypto qui a opéré entre 2009 et début 2014. Et c'était vraiment la principale plateforme d'échange à l'époque, la plateforme hégémonique. Il faut bien voir qu'elle effectuait par période plus de la moitié des transactions sur le réseau Bitcoin. Et c'est vraiment c'est une plateforme que tout le monde utilisait, si vous voulez, à l'époque. Beaucoup de gens avaient leurs fonds sur Mongox. Je parlais d'FTX, mais c'était même, on peut dire, le Binance de l'époque. Et donc, c'est une plateforme qui a fait faillite en février 2014. Donc, à l'époque, c'était la fin du premier bull run. Les cours étaient montés jusqu'à décembre 2013 et puis violemment redescendus. Donc, février 2014, les cours étaient déjà en berne, mais ça s'est accéléré suite à la faillite de Mongox. Donc, ils ont fait faillite suite à un piratage informatique. En tout cas, c'est la version officielle de plus de 700 000 bitcoins. Alors, il y a plein de choses étranges dans cette affaire, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais on sait que 200 000 bitcoins ont été retrouvés a posteriori, encore une fois selon la version officielle, sur un portefeuille de l'entreprise et ont été gérés par leur avocat depuis. Et donc, il y a aussi beaucoup d'articles de presse sur ce que l'avocat a fait des fonds entre 2014 et 2018. 2018, date à laquelle il y a effectivement une procédure de réhabilitation civile. Alors, c'est du droit japonais puisque la plateforme était basée au Japon. Mais donc, à partir de 2018, l'avocat n'a plus le droit de toucher au fonds. Et ensuite, évidemment, tous les soucis judiciaires et les procédures se sont accumulés. Et donc là, ce qu'on sait, c'est que les premiers remboursements devraient pouvoir avoir lieu entre le 10 mars et le 30 septembre 2023. Alors, je dis les premiers remboursements parce que potentiellement, il y en aura d'autres par la suite. On sait que ces remboursements seront effectués pour partie en crypto, pour partie en yens. Alors, quand je dis crypto, c'est pas toutes les cryptos, il n'y a que du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Pourquoi ? Parce qu'avant 2014, en fait, c'était vraiment une plateforme d'échange seulement Bitcoin. Il y a eu un fork Bitcoin depuis, d'où le fait qu'il y ait du Bitcoin Cash aussi dans la trésorerie. Et on sait que les anciens utilisateurs qui veulent récupérer leurs fonds ont dû indiquer une plateforme d'échange qui sera réceptionnaire de ces fonds-là. Et donc, on pourrait avoir d'ailleurs un délai qui serait allongé encore par les délais de ces exchanges. Je pense par exemple à Kraken qui a annoncé qu'il y aurait probablement 90 jours de délai pour processer la réception des fonds et puis créditer les utilisateurs. Alors vous pouvez d'ailleurs retrouver, vous qui nous suivez à la radio, à la télévision ou encore en replay, vous pouvez retrouver un papier sur le sujet aussi sur notre site et notre fil BFM Crypto, un papier consacré justement au remboursement d'une partie des fonds aux créditeurs de Mongox. Et Pauline Armandet, notre journaliste BFM Crypto, qui publie chaque lundi la newsletter BFM Crypto, me signale qu'elle a discuté justement hier de cette histoire avec l'ancien patron de Mongox, Marc Karpeles, qui lui a dit que la date de mars signifie seulement que les clients ont jusqu'à mars pour demander un remboursement. Ça a été décalé de janvier à mars parce qu'il n'y avait pas assez de clients à leurs yeux qui ont fait la démarche de remboursement. Et donc Marc Karpeles qui lui a dit à notre journaliste Pauline Armandet qu'il n'y aura sans doute pas pour le coup de remboursement avant au moins septembre prochain. Voilà. Oui, ça fait 9 ans. C'est vrai que ça a été délayé plusieurs fois. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les remboursements soient rapides. Et vous avez raison de dire que c'est une partie des fonds. On estime que c'est à peu près 20% des fonds qui vont être remboursés.